Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette de cheesecake au spéculoos. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de spéculoos. Donc là, c'est un paquet de 250 grammes. De la pâte à spéculoos, du Philadelphia, donc c'est une boîte de 300 grammes. Et de la mascarpone. Donc il faut savoir que le cheesecake, vous pouvez le faire à tout ce que vous voulez, mais du coup, moi, je le fais plus aux Oreos. Donc la première étape, ça va être de casser les spéculoos. Donc je vais commencer par mixer ça. Donc voilà ce que ça donne une fois les spéculoos mixés. Au niveau du moule, je vais utiliser celui-ci, donc il vient de chez Action. C'est pas celui que je vous ai montré dans le haul. J'ai également mis un papier cuisson en dessous, donc je vous conseille d'en mettre un. Et voilà, donc là je vais poser ma préparation de spéculoos. Donc maintenant je vais rajouter le beurre fondu tout en mélangeant avec les biscuits. Donc pour la quantité de beurre, vous mettez en fonction de combien vous voulez. Moi j'ai mis 30 grammes. Donc maintenant je vais venir tout étaler avec la cuillère pour que le tout soit bien droit. Il faut que la pâte elle soit au même niveau de partout. Donc voilà ce que ça donne une fois le tout bien étalé. Maintenant je vais préparer la crème. On va ajouter la mascarpone. Donc là il y a 250 grammes. Hop. Après si vous voulez faire plus, il va falloir que vous doubliez les quantités. Mais moi c'est pour à peu près 8 à 10 personnes. Ajouter la Philadelphia. ASMR. Et maintenant, on va venir ajouter la crème. Donc, c'est de la crème liquide, 30%. Il faut bien faire attention de ne pas se tromper. Donc là, il en faut 30 centilitres. Donc, je viens verser toute la boîte. Et après, on va venir battre tout ça avec le batteur électrique. Donc, je vous conseille de le faire au batteur parce que sans le batteur, ça va être très compliqué. Donc, ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace. Hop. Donc, voilà des quantités à peu près comme ça. Et pour finir, donc je vais rajouter également 2 cuillères de pâte à tartiner au spéculoos. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé au batteur. Donc maintenant, je vais venir ajouter la crème sur les spéculoos à l'aide de ma petite spatule. Hop. Donc, faut pas trop mélanger la crème. Hop. Donc maintenant, je vais venir étaler la crème. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois la crème appliquée. Maintenant, je vais venir faire fondre la pâte à spéculoos et je vais la mettre par-dessus la crème. Donc je l'ai fait fondre au préalable. Donc voilà ce que ça donne avec la crème de spéculoos par-dessus. Maintenant je vais le mettre au réfrigérateur toute la nuit. Et demain je vais faire la décoration avec vous. Voilà. Donc nous voilà le lendemain. J'ai fait sortir le cheesecake du réfrigérateur. Ça fait plus de 10 heures qu'il est là-bas. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à démouler mais ça va. Donc je vais vous montrer la découpe. Il est super joli. Donc faut bien vous appliquer quand vous faites les étages pour que ça ressorte comme ça. Voilà, là je suis fière de moi. Maintenant on va passer à la décoration. Donc j'ai utilisé les deux paquets pour faire l'intérieur. Du coup je suis allée repartir à Lidl acheter des spéculoos. Et là j'attaque la décoration. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait un petit cercle, comme ça comme les chefs pâtissiers. C'est super joli. En plus c'est simple à faire donc c'est pas compliqué. Vous pouvez regarder aussi sur internet, comme ça va vous donner des idées. Super joli, j'adore. À deux doigts de faire le meilleur pâtissier, je sais. Ensuite, là, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est des pralines ou des cacahuètes. Soit c'est des cacahuètes, soit c'est de l'amande, je sais plus. Et là, je vais la mettre.
comme décoration. Et là, je vais placer au centre le spéculoos. Voilà. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça va quand même parce que c'est la première fois que j'ai fait un cheesecake et je suis plutôt fière de moi. Donc je vais vous montrer le résultat plus en détail. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis concernant cette recette et les recettes que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne si vous avez d'autres idées. Voilà. Donc là, c'est la découpe. Il est super joli. Donc on voit bien la mascarpone qui ressort. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre mascarpone et Philadelphia. Si c'est trop lourd pour vous, vous pouvez mettre soit mascarpone, soit Philadelphia. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour de nouvelles vidéos. Et voilà, bisous!